Hello et bienvenue dans ce cours en live où on va prendre l'équilibre sur la tête ensemble. Alors je vous ajuste juste un petit peu la caméra. Pour tous ceux qui font de la vidéo en replay, commentez replay tout simplement dans le chat. Pour tous ceux qui sont en live, vous pouvez commenter live. Alors attendez, je vais vous bouger un peu la lumière qui... Voilà, je vous ai un peu mouillé au dernier moment. Alors il y a eu un petit souci là avec Facebook qui a crash, donc on va tout simplement aujourd'hui peut-être être pas nombreux sur le live. Dans tous les cas, pour tous ceux qui font la vidéo en replay, commentez replay. Voilà, si aujourd'hui vous avez des questions sur cette posture, les questions vous allez tout simplement pouvoir les poser après directement dans le chat, tout simplement, que ce soit en direct ou en replay. Aujourd'hui, on va donc voir l'équilibre sur la tête qui s'appelle Shirshasana. Donc on va voir le A et le B. À la base, on devait voir que le B qui s'appelle également tripode en version plus moderne. Mais aujourd'hui, on va voir les deux, donc Shirshasana A et le B. Ça va être pas un cours entre guillemets standard de yoga. Je vais simplement vous montrer la technique. Et comme ça, vous pouvez même revoir plusieurs fois la vidéo. Et après, je vous laisse pratiquer tout simplement de par vous-même, d'accord ? Donc le live va être assez court. Le but, c'est de vous montrer la technique et que vous puissiez après pratiquer par vous-même. Je vous rappelle que je vous ai créé un petit challenge de 7 jours, un défi pour vous remettre en forme grâce au yoga. Si vous voulez que je vous l'envoie, commentez en commentaire le mot tout simplement défi. On va pouvoir commencer. Donc, à chaque fois que vous pratiquez, je vous recommande de commencer par un échauffement un petit peu articulaire. Alors en général, c'est des postures qu'on fait en fin de pratique. Maintenant, si vous voulez pratiquer et progresser dedans, je vous recommande de les faire avant parce qu'en fait, en fin de pratique, souvent, si on est un petit peu fatigué. Donc là, l'idée, c'est simplement que si vous voulez rapidement progresser, faites-les un petit peu tous les jours. Commencez simplement par échauffer un peu les poignets. D'accord ? On fait quelques rotations dans un sens, dans l'autre. Si vous avez l'épaule un petit peu fragile, même si elles ne sont pas trop utilisées, on peut ramener quelques rotations également dans les épaules. Alors pensez juste pour les femmes en période de règles, en général les inversions ne sont pas recommandées. Après je sais que certaines femmes les pratiquent, d'autres non. Donc faites vraiment selon votre corps. D'accord ? Ramenez quelques rotations aussi au niveau des cervicales. Et on va pouvoir commencer à voir la technique. Donc pour le cours d'aujourd'hui, j'ai fait exprès de me mettre proche d'un mur pour vous montrer la technique face à un mur. Alors pour Shirshasana A, donc la première version, vu que c'est un équilibre qui se fait tout simplement avec 100% de contrôle, moi j'avais peur au début des inversions, etc. Mais je l'ai quand même appris sans mur, je ne l'ai jamais fait avec un mur pour l'apprendre, tout simplement parce que, en fait, vu qu'on est 100% de contrôle, normalement vous ne devez pas avoir de peur et de chute, il n'y a aucune raison de vous faire mal, puisque en fait on fait tout en contrôle, vous allez voir. Pour la B en revanche, vu qu'on monte avec moins de contrôle, je vous recommande plus de prendre dans tous les cas un mur, d'accord ? Mais aujourd'hui pour des raisons de sécurité, vu qu'en plus je ne suis pas avec vous, je vous recommande de les faire tout simplement avec un mur. On va commencer par la A, on va la voir et je vais vous la montrer étape par étape, d'accord ? Donc Shirshasana A, on se place ici, alors il y a plusieurs méthodes pour rentrer dans ces deux postures, je vous montre simplement ce qui pour moi est la plus efficiente. On va simplement attraper les coudes opposés, déposer nos avant-bras. D'ici, on va allonger les deux mains vers l'avant. On va croiser les doigts et on va venir mettre un point à peu près le sommet du crâne au niveau des deux mains. Donc pour ça, on prend un repère, on place le pouce au niveau du troisième œil, l'index ou le majeur là où on étend, et le point qu'on touche, ça va être à peu près ce point-là qu'on va placer au niveau des mains. Donc on se place. On allonge les mains, on croise les doigts, on déplace la tête. Et d'ici, on vient tendre les jambes. D'accord ? Donc regardez pour l'instant, on tend les jambes. D'ici, on marche le plus possible. Dès qu'on ne peut plus marcher, on décolle une jambe. Seulement si on est à l'aise, on décolle une deuxième jambe. Il faut qu'on puisse rester ici avec confort. Et ici, si on est à l'aise, on va chercher à tendre les jambes. D'accord ? Donc en fait, il n'y a aucun moment où on perd le contrôle. Pour redescendre, on redescend les jambes. On redépose les pieds. Et on prend un moment en posture de l'enfant, ce qui permet de détendre un petit peu après l'inversion. Ok, donc on va le refaire une fois ensemble. Alors, je vais simplement ranger mon t-shirt pour que vous me voyez mieux. J'ai pas mon t-shirt qui tombe pendant la posture. Donc, on croise, on allonge, on ouvre les mains, on place le sommet du crâne, on tend les jambes, on marche, on ramène un pied, ensuite on ramène le deuxième, et si ça va, on tend. Ne lancez pas les jambes vers le ciel, ça sert à rien. Autant y aller avec contrôle. Et ici, on engage un tout petit peu la sangle abdominale, on peut pointer les pieds, on engage légèrement les fessiers. D'accord ? Et pour redescendre,
On peut redescendre en déposant un pied puis l'autre, ou redescendre les deux genoux, et on relâche. Ok, donc voilà tout simplement pour Shirshasana A. Je vous laisserai après pratiquer. Si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire. On va voir maintenant Shirshasana B. Alors en fonction des personnes, ça sera une variation plus facile ou plus dure. Ça dépend de chacun, tout simplement. D'accord? Donc il y a plusieurs moyens de rentrer dedans. Je vais vous montrer celui qui pour moi le semble le plus efficace. Après, faites comme vous le sentez. Je dépose mes mains légèrement devant mes genoux. D'accord? Je bascule vers l'avant, je viens déposer la tête, je tends les jambes, et d'ici je ramène les pieds, je rentre les coudes vers l'intérieur, je ramène les genoux, je viens tendre, j'ai le mur ici au cas où. Et pour redescendre, simplement, je redescends une jambe, puis l'autre, et on relâche. Alors, truc important pour cette posture, il existe aussi la technique de ramener un genou puis l'autre, puis tendre, redescendre un genou puis l'autre en les déposant au niveau des coudes. Moi je trouve que c'est plus dur, donc aujourd'hui je vous montre juste celle-là. Après ça peut être bien pour amener des transitions un petit peu plus avancées. Pour revenir par exemple en Bakasana, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, pour moi c'est celle-là qui va être la plus simple. D'accord? Donc on revoit ensemble, on dépasse les mains légèrement devant les genoux, on rentre les coudes, les triceps, on dépose la tête, on tend les jambes, on ramène les deux jambes, on décolle et on vient tendre. Et après, on redescend. Et si vous voulez faire la variation plus avancée, regardez la transition. Je peux redéposer mes genoux. Je repousse le sol pour arriver après dans mon Bakasana. J'ai pas tenu mon t-shirt glisse, mais on revient dans Bakasana. Et après, on peut ramener même une transition en Chaturanga. Ok? Donc voilà ces deux postures. N'oubliez pas de bien échauffer à chaque fois vos cervicales. Je vous encourage à les faire au début avec un mur, tout simplement. Voilà, c'est vraiment, surtout le Shirshasana A, la première qu'on a vue, un peu la base des inversions au yoga, d'accord? Donc en soi, c'est vraiment une posture qui n'a rien de compliqué, d'accord? Parce qu'elle demande très peu d'efforts. Comparé par exemple à un handstand, dans un handstand, c'est très difficile. Donc quand on est en équilibre sur les mains, ici tout simplement, ça va être ici beaucoup plus dur de rester dans son handstand, d'accord? Ça va demander beaucoup plus tout simplement de force, de stabilité, d'endurance, de rester là. Alors que quand on est en Shirshasana, donc l'équilibre sur la tête, quand on est en équilibre sur la tête, il y a très peu d'engagement, donc ça va être beaucoup plus facile. On peut rester très longtemps, d'accord, 2-3 minutes, même 10-15 minutes. Le corps ne va pas énormément fatiguer une fois qu'il est préparé. Donc c'est vraiment une bonne inversion. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, pratiquez avec sécurité. Et on se retrouve mardi prochain pour un prochain cours. Je vous rappelle que je vous ai créé un petit défi de 7 jours pour vous remettre en forme grâce au yoga. Pour ça, commentez défi et je vous le partage. Je vous souhaite une très belle soirée. Namasté.